Alors, la semaine passée, on a terminé la question des qualifications pour être diacre et je vous avais dit que nous sommes rendus à la question de la nomination, mais que je devais discuter avec notre frère Dominique avant d'aller plus loin, ce qui fut fait samedi. Alors, on va relire Acte 6, les versets 1 à 6 que je vais commenter. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Donc, la situation, elle est celle-ci. D'abord, qui sont les hellénistes? Le mot signifie grec, c'est-à-dire c'est ceux qui parlaient le grec, mais les commentateurs pensent que ce sont des Juifs qui vivaient en dehors de la Palestine, donc dans la diaspora, puis qui parlaient grec. Et donc, il y avait des hellénistes d'origine, donc des Juifs de la diaspora et des Juifs qui étaient nés en Palestine. Et ça amène un problème d'injustice. C'est pas d'hier qu'il y a soit du racisme et de la discrimination basée sur des différences de langue ou de race. Et ce verset expose le problème. Et on va voir la réaction des apôtres. Et avant de dire ce qu'il convient de faire, ils vont dire ce qui n'est pas convenable. Excusez-moi. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Alors, si jamais il y en a qui avaient pensé que les apôtres devraient distribuer eux-mêmes les ressources, les 12 apôtres commencent par dire « Oubliez ça, n'ayez pas d'attente sur nous. » Et la raison, elle est bonne, c'est qu'ils disent ça convient pas qu'on délaisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3. C'est pourquoi, frères, donc c'est toujours les apôtres qui parlent, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis de l'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cet emploi. Donc les apôtres ont dit aux frères, c'est-à-dire aux disciples, de choisir parmi eux 7 hommes. Et ça signifie qu'avant la nomination des diacres, il y avait une distribution qui était faite. Mais on ne sait pas trop par qui. Et c'est lorsque le problème d'injustice est arrivé que le besoin de diacre s'est imposé. Alors on voit que, même si c'est pas écrit, c'est pratiquement sous-entendu, qu'en désignant 7 hommes pour cette tâche, les apôtres ont certainement dû retirer de leur implication ceux qui distribuaient avant l'entrée en fonction des diacres. Et il faut être prêt à ça à un moment donné, de dire ça fonctionne pas, il faut retirer des personnes pour en placer d'autres. Et c'est toujours le bien commun qui est visé. Pour nous, nous persévérerons dans la prière et dans le service de la parole. Ce discours plut à toute la multitude. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor ou Prochor, je ne suis pas certain, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc, c'est important de voir le rôle de l'Assemblée. Ils ont examiné les candidats et ils les ont choisis. Dans le verset 5, on porte le verbe « élire ». C'est important aussi de voir le rôle des dirigeants de l'Église. En voyant le problème, ce sont eux qui ont décidé de la solution. Donc, c'est toujours les dirigeants qui dirigent. Donc, ils ont
ils ont décidé de la solution, de nommer cette personne. Ils ont décidé de confier le choix à l'ensemble de l'Église. Ils ont fixé les critères, les qualifications d'éligibilité. Ce sont aussi eux, les apôtres, qui ont chargé les diacres de l'emploi en question. Et ce sont aussi eux qui leur ont imposé les mains. Donc, on voit que les apôtres n'ont pas tout laissé à la décision de l'ensemble de l'Église. Ils ont fait beaucoup, mais à partir de ça, ils leur ont dit, choisissez. Mais on a vu il y a quelques semaines que l'imposition des mains signifie la reconnaissance du ministère. Et ça implique que les dirigeants ont la prérogative de ne pas retenir un candidat que l'Assemblée leur aurait présenté. C'est pas à l'Assemblée à dire à qui les apôtres devaient imposer les mains, puis aujourd'hui, ben, ça serait la même application. C'est aux anciens à voir à cela. Paul dit à Timothée, il dit, n'impose pas les mains à personne avec précipitation. Et c'est dans un contexte ministériel que Paul dit cela. Et quand les anciens imposent les mains, ils reconnaissent les qualifications du candidat. Et la prérogative des anciens de ne pas imposer les mains à quelqu'un implique qu'ils ont un droit de veto. Et ça serait impensable de penser que les anciens aient la responsabilité de diriger l'Église, mais qu'ils ne puissent pas dire leur mot sur la nomination des diacres. C'est-à-dire que tous les frères et sœurs pourraient se proposer, sauf eux-mêmes. Le texte biblique ne dit pas comment ils ont procédé. Nous n'avons que les balises que nous avons vues précédemment. Dominique et moi avons donc convenu d'une manière de faire qui nous semble respecter ces balises. Et lorsque le temps viendra, nous allons remettre aux frères et sœurs qui désirent suggérer un candidat un formulaire lui permettant de l'évaluer, donc d'évaluer le candidat. Par la suite, les anciens recueilleront tous les formulaires et ça leur servira de base pour aller plus loin. Alors, si on a juste une personne qui recommande un frère pour être diacre, bon, c'est une chose, on va considérer, mais s'il y en a 10, ben, ça prend plus d'importance, mais les anciens conservent quand même leur droit de veto. J'aimerais revenir sur le verset 1. En ces jours-là, comme les disciples se multipliaient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Et samedi, c'est la première fois que je réalisais que ce qui a nécessité la nomination de diacre n'était pas le besoin que des ressources soient distribuées. Fort probablement elles étaient distribuées avant puisque les veuves étaient négligées. Ce qui a rendu nécessaire la nomination de diacre, c'est que la distribution était faite avec une discrimination. Autrement dit, les diacres n'ont pas été nommés parce qu'il fallait distribuer, mais ils ont été nommés parce qu'il fallait distribuer les ressources avec équité. C'est donc une question d'ordre moral qui a amené la nécessité d'avoir des diacres. J'ai l'impression que si toutes les veuves avaient été juives, ou encore que toutes les veuves avaient été de culture grecque, le problème ne se serait pas produit et les apôtres n'auraient pas vu à la nomination de diacre. Ça vient peut-être aider à la question, si on nomme un responsable pour telle tâche, est-ce qu'il doit être diacre? S'il y a des décisions morales à prendre, il faut que
les personnes soient diacres. C'est-à-dire, on nomme pas une personne diacre parce qu'elle remplit une tâche morale. C'est plutôt qu'on confie une tâche morale à un diacre. Je dis ça parce que j'ai déjà vu qu'on nommait des diacres juste pour dire, ben on est correct, ils sont diacres, mais il faut que les qualifications soient là. Alors, par exemple, si on nomme si on a un bâtiment, éventuellement, on pourrait désigner un responsable du bâtiment. Il n'y aurait pas besoin d'être diacre. C'est pas d'ordre moral. Par contre, si on dit qu'on est prêt à louer le bâtiment des organismes occasionnellement, là, il y a un enjeu moral parce qu'on ne veut pas louer le bâtiment à n'importe quel organisme. Il y a des organismes qu'on refuserait parce parce que c'est en opposition avec ce que l'on croit. Et c'est ce qui explique les qualifications requises. J'ai longtemps trouvé que c'était gros de dire que ça prend des diacres, des hommes remplis de sagesse pour distribuer des ressources. Mais maintenant, je comprends que c'était en raison de l'enjeu moral. Finalement, on m'a aussi posé la question à savoir si une église devrait nommer des diacres avec des mandats renouvelables. On les nomme pour 2 ans, puis après ça, ils doivent être reconfirmés ou réélus, ou etc. Dans plusieurs églises, les diacres doivent être élus à chaque année ou aux 2 ans ou plus. Et dans certaines églises, les anciens aussi. Alors, premièrement, il n'y a aucune trace de cette pratique dans les Écritures. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une pratique du monde qui s'est infiltrée dans l'Église. Deuxièmement, je ne crois pas que Dieu appelle pour un temps. Je ne vois pas pourquoi il faudrait remettre en question le ministère d'un diacre ou à la limite d'un ancien de façon périodique. Troisièmement, la simple logique nous dit de ne pas faire cela. Imaginez un diacre nommé pour 2 ans, après quoi son mandat serait réévalué. Mais si le diacre remplit bien son mandat et demeure conforme aux qualifications, l'Église n'a pas besoin de le réévaluer. On n'a pas à attendre la fin de l'année ou du 2 ans pour dire, ben là, on va l'évaluer. Si ça se passe bien, on continue. Puis si après 8 mois, le diacre ne répond plus aux qualifications bibliques, on n'a pas à attendre la fin du mandat. Il faut prendre des mesures immédiates. Donc, pour ces raisons, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'on irait dans cette pratique de donner des mandats limités dans le temps et renouvelables. Voilà pour la question des diacres. Et je vais dire un mot sur les ministères d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes. Dominique en avait parlé dans sa prédication du 9 mai 2021, dont le titre est l'Église selon Christ. Et sa prédication est toujours accessible sur notre chaîne YouTube. Mais pour les besoins de notre série sur l'Église locale, je vais tout de même revenir sur ces 3 ministères pour dire qu'ils sont terminés. Et ça surprend que même des baptistes d'entendre que, bon, les ministères d'apôtres et prophètes, on admet facilement, mais le ministère d'évangéliste, parfois c'est surprenant. Ce que je vous dis, je suis pas le seul à penser ça. Je l'ai lu dans certains livres. J'ai déjà entendu l'argument que ces ministères-là sont pas finis,
comme les dons du Saint-Esprit sont pas finis, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si cet argument tiré d'Hébreux 13.8 s'appliquait ainsi à la durée d'un ministère, nous devrions croire qu'il y a toujours eu des apôtres, des prophètes et des évangélistes, et qu'il y en aura dans l'éternité future, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est un argument qui est pas vraiment solide. Alors, sur quelle base pouvons-nous savoir que ces 3 ministères sont terminés? Et les réponses varient en fonction de chacun de ces 3 ministères. Alors, la question des apôtres. Voici les raisons pour lesquelles on dit qu'il n'y a plus d'apôtres. D'abord, il fallait avoir été désigné par Jésus directement, sans processus de nomination par une Église. Jésus a désigné les 12 disciples qui ont été appelés apôtres. Judas l'a été pour une raison particulière. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Paul a été appelé directement par Jésus. Et on va voir Acte 1, verset 2. Jusqu'au jour où Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et quand est venu le temps de remplacer Judas, ça s'est fait par tirage au sort. Le verset 24. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. » C'est le même verbe « choisir » qu'on retrouve au verset 2 qu'on a lu. Alors que aujourd'hui, il y a des églises qui nomment des apôtres, malheureusement, mais ils le font par un processus d'église. Et donc, c'est pas ce qu'on voit dans l'Écriture. Deuxièmement, pour être apôtre, il fallait avoir vu Jésus ressuscité. On va reculer de 3 versets. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y en ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. De nos jours, plus personne ne peut avoir été témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Troisième raison pour dire qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est que le Nouveau Testament ne demande jamais d'en établir. La consigne, c'est de nommer des anciens, appelés aussi pasteurs, évêques, dirigeants, docteurs, et des diacres. Mais jamais il y a la consigne de nommer des apôtres. Finalement, il y a une autre difficulté, c'est que les apôtres avaient une autorité sur l'ensemble des églises locales. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui pourrait prétendre à cela. Donc, pour ces 4 raisons-là, excusez-moi, je crois qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui. Le ministère de prophète est aboli, mais pour d'autres raisons. Et là, ça va avec la position que l'on adopte, à savoir si les dons du Saint-Esprit ont cessé ou non. Alors, je ne peux pas, évidemment, dans le cadre de cette série, répondre à cette question de ce qu'on appelle le cessationnisme, c'est-à-dire la position qui veut que les dons ont cessé en même temps que la disparition des apôtres. Mais je suis convaincu que les dons du Saint-Esprit ont cessé, dans le 1er siècle. Éventuellement, j'aimerais ça reprendre ma série sur le sujet parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup de questionnements. Donc voilà pour le rôle de prophète. Finalement, le ministère d'évangéliste a aussi cessé
Et voici 3 raisons qui m'amènent à affirmer cela. La première, c'est qu'il n'y a aucune consigne de nommer des évangélistes, comme il n'y en avait pas pour nommer des apôtres. Consigne de nommer des pasteurs, des diacres, mais jamais pour les évangélistes. Si Paul avait vu comme une bonne chose que chaque Église ait des évangélistes, il l'aurait mentionné en même temps qu'il enseigne sur la nécessité d'avoir des anciens et des diacres. Mais il ne dit rien des évangélistes. Dans tout le Nouveau Testament, il y a un seul individu qui est appelé évangéliste, c'est Philippe. Philippe, qui était diacre, et je pense qu'il est devenu évangéliste par la suite. Il y en a peut-être Étienne était évangéliste, mais le titre n'est pas apposé à son nom. Il y a juste Philippe. Et Paul dira à Timothée de faire l'œuvre d'un évangéliste. Donc, ça, c'est la première raison, pas de consigne d'en désigner. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de description de tâches dans les Écritures. Dans le monde évangélique, on désigne comme évangéliste toute personne qui a une facilité à présenter l'Évangile. Comme je vous ai dit, dans le Nouveau Testament, il y a juste une personne qui est appelée évangéliste, c'est Philippe, en Acte 21, verset 8, alors qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui présentaient l'Évangile aux inconvertis. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'un évangéliste est quelqu'un qui fait simplement évangéliser, ou si ce ne serait pas quelqu'un qui allait en contrée non touché encore par l'Évangile? Est-ce que l'évangéliste avait une forme d'autorité dans l'Église locale? On ne sait rien. Donc, on ne peut pas désigner alors qu'il n'y a aucune définition de tâche. On ne sait pas c'était quoi le mandat. De mémoire, c'est un livre que j'ai lu en 2001, dans le livre Découvrons l'Église locale de Gene Getz, qui dit qu'un évangéliste, c'était quelqu'un qui était envoyé pour implanter des églises. Donc, il y a eu les apôtres qui en ont implanté, mais il y a des églises qui ont été implantées par d'autres personnes, puis que ce serait les évangélistes. En fait, on n'est pas sûr. Alors, c'est difficile de dire on en a quand on n'a pas de description de tâches. Et la troisième raison, c'est qu'il n'y a aucune qualification pour en établir. Est-ce que l'évangéliste doit être mari d'une seule femme? Est-ce qu'il doit être apte à l'enseignement? Encore là, on n'en sait rien. La Bible, elle est silencieuse sur le sujet. Donc, pour ces 3 raisons, je crois que le ministère d'évangéliste était là uniquement pour l'Église primitive et que les 2 seuls ministères d'office que le Nouveau Testament nous prescrit est celui d'ancien et celui de diacre. Alors, merci de votre attention. Bonne soirée.